Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je voulais parler de la peur de l'attachement parce que ce matin, j'ai eu une session de coaching qui a été très intéressante. Alors, c'était un processus immensément complexe et long. On est arrivé à ces conclusions-là au bout de 2 heures, donc je ne peux pas évidemment vous expliquer tout ce qui s'est passé et comment on en est arrivé là. Mais il y a quand même un truc que je pense pouvoir vous partager sur la peur de l'engagement. Donc la situation, c'est on a quelqu'un qui doit faire un choix, soit y aller à fond avec sa copine et donc se marier, s'installer quelque part, etc. Soit se séparer. Et il était pris par cette peur de l'engagement et il me disait j'ai peur de m'engager parce que tel problème, tel problème, tel problème. Et on va prendre un problème très simple qu'il a cité. Il disait qu'il avait peur de s'engager parce que ça impliquait notamment probablement de s'installer en Russie où il habite actuellement et de mettre ses futurs enfants dans le système scolaire russe, ce qu'il n'a pas envie de faire. Et c'était un blocage pour lui. Or, quand je lui demande qu'est-ce qui t'empêcherait de le mettre à une école française ou une école internationale ou quelque chose comme ça, ça paraissait tellement simple et pourtant il ne l'a pas vu. Et la question c'est, pourquoi tu l'as pas vu? Cette solution si simple. Pourquoi est-ce que tu l'as pas vu? Quel intérêt tu avais à ne pas voir la solution? Et l'intérêt qu'il avait, c'était justement de ne pas décider, de ne pas choisir. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que si on prend cet exemple, j'ai peur de m'engager parce que j'ai tel problème, est-ce que ce ne serait pas l'inverse? Est-ce que ce ne serait pas j'ai tel problème parce que justement je ne m'engage pas? Et la question à se poser, c'est parmi tous les problèmes que je cite, parmi tous les problèmes qui m'empêchent de m'engager, combien disparaîtraient si je m'engageais vraiment? Prends l'exemple de l'école, si vraiment il s'engageait, il aurait trouvé la solution en 2 minutes. Enfin même en moins que ça, il aurait trouvé la solution quasi immédiatement dès qu'il décidait d'y réfléchir. Et donc, parmi tous les problèmes qui vous empêchent de vous engager, combien disparaîtraient si vous vous engagiez réellement? Essayez de vous poser cette question et de voir tout simplement qu'est-ce qui reste. Quels sont les problèmes irréductibles? Quels sont les problèmes que vous avez besoin de résoudre avant de vous engager? Et après, bien sûr que ça n'enlèvera pas la peur de s'engager. C'est-à-dire qu'il y a une raison pour laquelle vous avez peur de vous engager et cette raison, évidemment qu'il faudrait la creuser. Là, dans le cas de ce client, c'est un sentiment d'être needy quand il s'implique vraiment avec une fille et surtout ne pas savoir comment gérer, comment régler ce problème d'être needy. Et pour vous, je ne sais pas ce que ça peut être si vous êtes dans cette situation, ce qui génère cette peur de s'engager, mais en tout cas, bien sûr qu'il faut aller à la source, qu'il faut essayer de regarder ce qu'il y a, mais il faut aussi dénouer un peu tout ce qui semble être des problèmes et qui n'en sont pas. Des problèmes que vous inventez au final pour repousser le fait de s'engager. À un moment donné, de toute façon, je pense qu'on n'est jamais sûr et à un moment donné, il faut sauter quoi. Il faut sauter, prendre la décision et y aller à fond et faire que ce soit une bonne décision. Plutôt que d'attendre miraculeusement que la bonne décision vienne, c'est faire tout ce qu'il faut, tout ce que vous pouvez faire pour que ça devienne une bonne décision, pour que ça devienne peut-être la meilleure décision que vous ayez prise. Quand on prend l'exemple de ce client, il a peur de s'engager, mais au final, la majorité de ses vrais problèmes de fond disparaîtraient par l'engagement. Et après reste le problème de la neediness qui a ses racines et sur lequel il faudra travailler en parallèle et d'autres difficultés, mais qui sont des choses gérables et qui peuvent être gérées pendant, plutôt que de risquer de perdre une relation qui semble nourrissante sur énormément d'aspects. J'espère que cette vidéo pourra éclaircir les points des points pour ceux qui sont dans cette problématique-là. Et voilà, c'est tout pour celle-là. Pour ceux qui veulent travailler avec moi, l'école des guerriers de septembre est complète.
Donc peut-être que j'en referai une en janvier ou en mars encore. Pour l'instant j'ai fixé janvier, mais c'est pas sûr, soit janvier soit mars. Et comme celle-là elle était remplie un mois avant, je vous suggère, si vous voulez faire l'école des guerriers, de ne pas attendre, de postuler dès maintenant pour en discuter et voir ce qu'on peut faire en attendant le début de l'école des guerriers. Mais en tout cas de ne pas attendre la dernière minute où il risque de plus y avoir de place, comme là il y a eu plus de place un mois avant. Donc si vous êtes intéressé pour faire ce travail avec moi, postulez dès maintenant et puis on verra comment on peut déjà commencer un travail puissant dès maintenant et puis continuer par la partie groupée de l'école des guerriers plus tard. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.